Aujourd'hui, confiance et optimisme. Nous allons voir comment apprendre et développer un mental de champion. Tout se passe dans la tête, c'est une question d'état d'esprit. Êtes-vous plutôt pessimiste ou plutôt optimiste? Selon nos visions de la vie, qui sont vraiment différentes, on peut soit voir les choses de façon très pessimiste, soit de façon optimiste. Ceux qui sont au milieu, dans le réalisme, ils sont très peu nombreux. Souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on aborde la situation de façon pessimiste, soit on l'aborde de façon optimiste. Par exemple, cette crise du coronavirus, on peut se dire qu'on va en sortir, ou être tellement pessimiste et se dire, c'est plus la peine, on est foutu. Mais c'est une façon d'aborder la vie et les situations. Prenez ce verre d'eau, par exemple. On peut se dire qu'il est à moitié vide ou à moitié plein. Se dire que, il va nous permettre d'étancher notre soif, même si c'est un petit peu. Ou bien juste se dire, ça vaut pas la peine, hein, j'aurai de toute façon pas assez d'eau. Ça, c'est la vision plutôt pessimiste. Donc vous voyez bien que l'optimisme ou le pessimisme, c'est un mode de pensée. Et la science a montré qu'elle était vraiment influencée par les expériences personnelles ou collectives du passé. Également l'environnement. Si vous êtes dans un environnement plutôt optimiste avec des gens qui vous influencent de façon positive, vous allez développer un mental plutôt optimiste. Et à l'inverse, si vous êtes avec des gens ou si vous avez des expériences que vous avez vécues comme négatives et qui se sont ancrées vraiment dans votre pensée, vous allez développer un mental de pessimiste. Donc, être optimiste ou pessimiste, ça va dépendre aussi des outils que vous avez reçus, que vous êtes allé chercher, des outils mentaux, je parle des lectures, je parle des influences, qui vont vous forger des paradigmes, donc des façons de voir le monde pour pouvoir analyser et interpréter les situations. Imaginez, par exemple, un outil comme une paire de lunettes de soleil. Elle peut être polarisée ou non polarisée. Et là, ça fait toute la différence. Avec une paire de lunettes polarisées, donc un outil technique, vous allez voir le paysage avec beaucoup plus de contraste qu'avec une paire non polarisée. Et votre expérience d'une même réalité sera complètement différente. Optimiste ou pessimiste. La pensée optimiste galvanise. Effectivement, la personne optimiste va se dire que les situations positives dans sa vie sont liées à ses compétences, sont liées au travail qu'elle aura fourni. Il va se responsabiliser par rapport aux choses positives qui lui arrivent. Et cela va faire grandir sa confiance en lui. C'est un cercle vertueux dans lequel il s'engage. Il a ce sentiment de maîtrise des situations. Et éventuellement, quand une situation négative arrive, ou quand un échec, ça peut arriver, il va se dire que ce sont des choses qui arrivent, que ce ne sont pas forcément des circonstances, que c'est lié à des circonstances particulières. Il va se dire que demain sera meilleur. Demain, il sera une meilleure personne. Et il va utiliser cet échec ou cet obstacle pour avancer. La pensée pessimiste, par contre, fragilise celle qui s'installe dans ce mode de pensée. Souvent, les échecs sont vécus comme étant pratiquement insurmontables. Et cette personne va culpabiliser par rapport à ses échecs ou ses erreurs. Et cela va l'entraîner dans un manque d'estime de soi. Car également, c'est un cercle vicieux. Il va se dire aussi que les échecs qu'il vient de subir ont de fortes chances, forte probabilité de se répéter. Donc c'est quelqu'un qui est dans une forme de crainte du futur.
Et puis, éventuellement, quand des succès lui sourient ou quand des choses positives lui arrivent, il va mettre tout ça sur le dos de la chance ou sur le dos du fait que ce n'est pas forcément lui qui était responsable de ce succès. Donc, il se déresponsabilise au moment des choses positives qui arrivent dans sa vie. Donc, vous voyez bien que quand on veut atteindre les meilleures performances, on va chercher à se placer du côté des optimistes. D'autant plus que la recherche a prouvé que les personnes optimistes et les sportifs optimistes avaient de meilleures performances. Ils développaient moins de stress et étaient en meilleure santé, ce qui renforçait leur longévité. Longévité dans leur carrière sportive, mais également au niveau de leur vie en général. Donc, je vous invite vraiment à adopter une vision optimiste. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'apprend. Certains l'ont déjà, mais peuvent le renforcer, et d'autres peuvent basculer d'une pensée pessimiste à une pensée optimiste. Parce que vraiment, c'est un mode de pensée qui est influencé par les outils qu'on aura en sa possession, les outils mentaux pour changer d'état d'esprit, et aussi les choses que vous allez découvrir sur vous-même en développant votre estime de vous-même. Donc, quelques conseils pour être plus optimiste. Première chose, observez votre mode de pensée dominant. C'est OK. Suis-je plutôt optimiste? Suis-je plutôt pessimiste? Dans quelle situation je le suis plus ou moins? Parce que le tout, c'est de renforcer ce point fort, de renforcer cet aspect optimiste. Deuxième chose, la vie n'est pas un seul bloc. Elle est constituée et peut être divisée en différents domaines. Par exemple, le domaine de la santé, le domaine plus personnel de l'éducation, le domaine des finances, le domaine professionnel, relationnel, même spirituel. Si on se concentre sur le domaine de l'éducation, par exemple, on peut se fixer des objectifs simples, comme lire un livre sur une semaine ou 2 semaines, se fixer au niveau du temps un objectif simple. Au niveau de la santé, faire 20 minutes d'exercice physique par jour. Ce sont des objectifs qu'on peut se donner dans différents aspects de sa vie. Et comprendre que si on n'a pas atteint un objectif dans un des champs, cela n'a pas une influence ou un impact sur un autre domaine forcément. D'accord? Donc, si par exemple au niveau relationnel, les choses vont moins bien, vous pouvez jouer et tabler sur un domaine comme celui du physique pour garder le moral. Un bon objectif, il doit être simple, il doit être précis et il doit pouvoir être mesuré dans le temps. Prenons par exemple l'objectif de santé, l'objectif physique. Simple, 20 minutes de sport par jour. Précis, je vais faire 5 séries de 4 minutes de renforcement musculaire. Mesurable, ces 5 séries, vous pouvez les découper. Vous pouvez mesurer la quantité d'exercices que vous avez fourni. À vous de déterminer ensuite quand vous allez faire et atteindre cet objectif. Passer à l'action, prendre des initiatives. Ça permet de libérer cette confiance en nous-mêmes. Avoir ce sentiment de liberté et de maîtrise de sa vie. Prenez des initiatives en vous fixant
des objectifs simples, précis et mesurables. Car comme disait mon ami Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous avez le pouvoir, vous avez ce pouvoir de choisir vos objectifs, de choisir de voir les choses de façon plus positive. Vous avez une responsabilité envers vous-même, envers votre santé, envers votre bien-être. Donc, passez à l'action et passez à l'action. Mettez dans votre vie ce désir d'agir qui va vous pousser à devenir meilleur et à progresser. Donc, des actions concrètes, d'accord? Prenez soin de vous, maintenez-vous en forme en faisant de l'exercice, en vous hydratant correctement, en ayant une alimentation saine. Ce sont des choses concrètes. Également, pour rester optimiste, auto-évaluez-vous pour être efficace. Faites votre fiche, petit cahier d'entraînement, par exemple pour le sport. Voyez comment vous mettez en place cette structure qui va vous permettre de mettre en œuvre votre séance. Quand, où, comment, quels exercices je maîtrise, comment je me sens à la fin de la séance. Ça va vous permettre de vous situer sur votre niveau d'efficacité. Et puis croyez en vos capacités. Conservez cette motivation, ce sourire, cette ouverture d'esprit qui vous permet de développer votre estime de vous-même. Car la clé, elle est vraiment là, l'estime de soi. Comment elle se construit, cette estime de soi? D'abord, elle passe par l'opinion que vous avez de vous-même et de votre propre valeur. Donc, en vous fixant des petits objectifs simples, en les respectant, vous allez réussir à changer cette opinion que vous avez de vous-même. Par exemple, prenons la sphère familiale et relationnelle. Contribuez en faisant des petites choses, les tâches ménagères par exemple, à faire grandir ce ciment entre les relations de la famille. Ça vous permet de grandir au niveau de l'estime de vous-même, de l'opinion que vous avez de vous-même. Ça va nourrir la confiance, car ce sentiment de compétence, en agissant, va vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Et ensuite, cette confiance va nourrir ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Vous avez certainement dans votre entourage quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui est à l'aise en public, à l'aise dans sa relation aux autres. C'est quelqu'un qui a bâti sa confiance sur son sentiment de compétence, qui lui-même a grandi par rapport à son estime de lui. Donc, pouvoir s'affirmer devant les autres, établir une relation aux autres claire et déterminante, passe par l'affirmation de soi. Et vous voyez bien que la base, c'est le fait de se fixer des petits objectifs simples que l'on va réaliser au fur et à mesure, atteindre pour progresser palier par palier. C'est comme une pyramide. Donc, pour résumer, la réussite, c'est un état d'esprit. Choisissez cet état d'esprit où vous êtes optimiste et souriant face à l'avenir. Vous bâtirez votre confiance, resterez motivé et vous serez toujours dans l'action. L'action, l'action et l'action. Merci, c'était Yannick Pideri. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à bâtir plus de confiance et plus d'optimisme dans votre vie. À bientôt.